Et puis les problèmes de la presse, on passe à ceux de la littérature pour évoquer un ouvrage français très controversé qui caracole en tête des meilleures ventes de livres d'actualité sur Internet. Sa thèse, la France est gangrenée par l'ultraviolence. Intitulé La France orange mécanique, le livre prétend dévoiler les vrais chiffres de la délinquance, mais il fait déjà polémique chez nos voisins. Et deux invités avec nous pour en parler. Tout d'abord, l'auteur de ce fameux livre, Laurent Oberton, bonsoir. Bonsoir. Et également avec nous, Louise Fessard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous avez publié un article intitulé La France orange mécanique, un flagrant délire sécuritaire. On va quand même d'abord donner la parole à l'auteur, Laurent Oberton. Votre livre fait polémique en France. Pour vous, on cache la vérité aux Français. C'est un argument qu'on a souvent entendu, la vérité des chiffres, c'est ça ? Absolument, absolument. Il est clair que beaucoup de gens ont très peur de la réalité, s'efforcent de terroriser par tous les moyens, y compris les plus abjects, ceux qui décident d'en parler. C'est ce terrorisme intellectuel qui fait qu'on refuse de combattre sereinement et intelligemment la réalité criminelle. Et aujourd'hui, la réalité criminelle, c'est 13 000 vols tous les jours, 2 000 agressions tous les jours et 200 viols tous les jours, selon l'Observatoire national de la délinquance. C'est ça la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on la cache ? Parce que la question est taboue ? Pardon ? Pourquoi est-ce qu'on cache cette vérité que vous venez de dire là ? Est-ce que la question est taboue en France ? Absolument. La question, c'est vraiment toucher au sacré, parce qu'on sait que si on analyse un peu l'insécurité, on tombera sur des statistiques qui mettront en avant qu'une certaine frange de l'immigration peut être éventuellement surconcernée par cette insécurité, et donc on touche à des choses qui ont été sacralisées en France, notamment par les associations antiracistes, dont il est convenu de ne pas parler, malheureusement. Alors Louise Fessard, vous contestez déjà peut-être sur les chiffres. Ces chiffres, en fin de compte, l'auteur Laurent Oberton nous dit qu'ils sont cachés, mais en fin de compte, ils sont accessibles à toutes et à tous. Oui, c'est des chiffres qui sont extraits des enquêtes de victimation qui sont menées depuis plusieurs années par l'Observatoire national de la délinquance, qui sont publics, qui sont publiés depuis des années dans tous les grands quotidiens nationaux, dans les journaux. Donc voilà, quand l'auteur dit qu'il s'agit d'un tabou de chiffres cachés qu'il révèle, etc., pour moi, c'est vraiment une énorme escroquerie intellectuelle, parce que ce qui est présenté là derrière ce qui serait une explosion de la violence, derrière ce qui est présenté comme des faits objectifs par l'auteur, en fait on a un discours idéologique d'extrême droite qui tout de suite ressort, quoi. Oui, Laurent Oberton, un discours d'extrême droite. Marine Le Pen brandit votre ouvrage ces derniers jours sur les plateaux télé. Oui, moi je ne fais que dénoncer la réalité criminelle, et je constate que le terrorisme intellectuel, c'est celui-là. C'est que moi j'arrive et je vous dis qu'il y a 200 viols tous les jours. Je dis que ces chiffres ne sont pas connus parce que les gens dans la rue ne connaissent pas ces chiffres. J'ai pas rencontré une seule personne qui savait qu'il y avait autant de viols tous les jours en France. Et je ne fais que faire ce constat, dénoncer cette réalité. Je constate qu'on essaie de tuer le messager, le porteur de mauvaises nouvelles, et que c'est assez malheureux que des gens perdent du temps à s'acharner sur moi plutôt qu'à combattre cette réalité criminelle. Moi, je n'ai tué personne. Louise Fessard, c'est pas les chiffres que vous contestez, mais c'est l'explication qui va avec, c'est ça ? Il y a les chiffres aussi, l'explication, parce que par exemple, quand Laurent Oberton affirme que le viol s'est multiplié par 5 en l'espace de 20 ans, si on regarde les chiffres, on est même passé, on pourrait même penser que le viol a été multiplié par 14 en 30 ans en France, entre 73 et 2000. Mais en fait, il y a aussi des explications qui ne sont pas prises en compte par cet ouvrage. C'est-à-dire que le viol a été longtemps un tabou en France comme ailleurs en Europe et dans d'autres sociétés, et qu'il y a aujourd'hui, comme pour les violences intrafamiliales, une plus grande propension des victimes à porter plainte, ce qui fait que le chiffre des viols constatés par la police semble avoir énormément augmenté. Mais en même temps, ce serait complètement risible de dire qu'il y a 14 fois plus de violeurs en France aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Tout le monde peut le comprendre. Et il reste quand même à côté de ça, il reste quand même un énorme travail à faire, puisque aujourd'hui environ seulement 10% des victimes de viol déposent plainte en France. Sur cet argument, Laurent Oberton, c'est vrai, on incite les victimes à déposer plainte, du coup forcément ça fait augmenter les statistiques. Oui, absolument, sauf que l'Observatoire national de la délinquance ne recense pas, justement, ne se contente pas des chiffres de la police, il se contente de ces enquêtes de victimisation, qui sont des sortes de sondages grandeur nature menés auprès de 17 000 personnes tous les ans. Et les 200 viols, c'est ce chiffre-là, parce que la réalité de la police, c'est 20 viols par jour. Et comme disait Louise Fessard, effectivement, un cas de viol sur 10 est rapporté aux oreilles des policiers, apparemment. Donc, alors, Oui. Si je peux je veux bien qu'on dise que 200 viols, c'est très bien, c'est une bonne moyenne. Moi, je ne crois pas.
Louise Fessard. Oui, on n'a jamais affirmé que 200 viols, c'était une bonne moyenne. Mais ce qu'il y a, c'est quand je parle d'escroquerie intellectuelle, c'est que par exemple, quand l'auteur Laurent Oberton, puisque c'est son pseudonyme, écrit que le nombre de viols actuels n'a aucun précédent historique en France depuis que la France est France, les chiffres en fait des enquêtes de victimation, elles existent depuis une quinzaine d'années. Donc il n'y a aucun moyen de comparer en fait. Donc les chiffres du viol au Moyen-Âge, moi je connais pas en fait. Par contre, si on regarde certains indicateurs, l'indicateur qui est jugé le plus fiable par les chercheurs, c'est celui des homicides, parce que là on a plusieurs sources, on a des sources sanitaires, on a des sources policières, on a des sources de la justice, et là il est en forte baisse depuis les années 70 en France, c'est-à-dire que quand je dis forte baisse, il a baissé plus que de moitié entre 95 et 2012, on est passé de 1600 meurtres ou homicides en 95 en France à 665 en 2012, ce qui est quand même une évolution spectaculaire du degré de violence de notre société. Donc c'est pas, l'objectif n'est pas de dire que tout va bien, mais c'est de ramener les chiffres à leur juste mesure. Laurent Oberton, quelque part, Louise Fessard, ce qu'elle sous-entend, c'est que c'est un livre à thèse. Alors on vous pose la question, vous situez où idéologiquement, puisque comme je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen montre votre ouvrage. Est-ce que vous êtes de ce bord-là? Non, je ne me situe absolument nulle part. C'est un constat. Il n'y a aucune politique là-dedans, il n'y a pas de solution proposée. C'est un constat clair. Par exemple, on parlait des homicides à l'instant. On oublie de préciser que quantité d'homicides sont déguisés en coups et blessures suivis de décès, donc ils ne sont pas enregistrés en tant qu'homicides. On oublie de préciser que la médecine a quand même fait quelques petits progrès pour récupérer un certain nombre de traumatismes crâniens. Et donc on estime que la réalité des homicides est 3 fois supérieure à ce fameux chiffre de 800-600 morts par an, qui est de toute évidence maquillé. Donc c'est surtout ça que je dénonce, c'est un constat, il n'y a pas de volonté politique, entendons-nous bien, quand je dis que 2 tiers des crimes et délits sont commis par des gens issus de l'immigration, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des immigrés, ça c'est une caricature absurde, je fais simplement un constat et je crois que nier la réalité ne permettra jamais de résoudre des problèmes. La France orange mécanique, c'est votre ouvrage, Laurent Oberton. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Louise Fessard. Oui, alors, pour conclure rapidement, Louise Fessard. Oui, sur le fait qu'il n'y a pas de message, politique. Quand on entend Laurent Oberton qui, au fil des interviews, dit que tous les pays hétérogènes ont une criminalité plus forte que les pays ethniquement homogènes, je pense que le message est quand même assez clair et assez proche du racisme pour le coup. Voilà. C'est un constat. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Malek Bouti le dit tout autant que moi, personne ne l'a jamais traité de raciste. Il y a d'autres facteurs que l'ethnicité. On peut aussi regarder le quartier d'origine des personnes, on peut aussi regarder les différences de revenus, on peut aussi regarder l'échec scolaire. Bien sûr, j'ai regardé tout ça. Le facteur ethnique est un facteur parmi un millier d'autres et le fait de réduire la délinquance à un seul facteur, intellectuellement, c'est très faible. On va pas vous mettre d'accord et on a bien compris à l'un et à l'autre vos arguments. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, la conclusion va revenir à Mehmet Gültas. Bonsoir Mehmet Gültas. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant à Paris. Vous avez écouté ce débat. On a le sentiment que la France est décidément incapable de débattre sereinement du problème de la délinquance. Oh oui, et la controverse autour de ce livre en est une illustration. Il y a désaccord sur le diagnostic et sur les remèdes. En fait, le sujet de la délinquance est très politisé. Dès que vous avancez une thèse, vous êtes immédiatement catalogué dans un camp ou dans un autre. Pour schématiser, vous êtes suspecté d'être raciste, d'extrême droite ou en tout cas réactionnaire, si vous soutenez qu'il y a une corrélation entre violence et origine ethnique, et si vous vous dites partisan de plus de répression. À l'inverse, vous êtes accusé de taire la vérité et d'appartenir à une gauche bien pensante si vous considérez que la délinquance est surestimée et que la répression n'est pas toujours la réponse la plus efficace. Pourtant, même le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'efforce de dépolitiser précisément la question. Oui, mais vous savez, aux yeux de la droite, Manuel Valls est une singularité, un Sarkozy de gauche, voire un Sarkozy tout court, en tout cas une exception qui confirme la règle. Et la règle, pour l'opposition, c'est que la gauche est fondamentalement éloignée de la réalité et profondément laxiste. Preuve en est, le plan de lutte contre la récidive de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Convaincue que la prison est créatrice de récidive, elle aimerait créer une peine de probation, c'est-à-dire plutôt que d'incarcérer automatiquement un condamné pour délit mineur, il s'agirait, par exemple, de l'obliger à indemniser la victime pour qu'il se rende compte de la gravité de son acte et de la nécessité de réparer le préjudice, ou d'exiger qu'il suive une formation ou qu'il recherche un emploi. Bref, l'idée serait de ne l'emprisonner que s'il n'accomplit pas correctement cette peine de probation. Inutile de dire que la ministre a été immédiatement accusée de vouloir vider les prisons, preuve, selon la droite, de l'angélisme dogmatique de la gauche et de son laxisme invétéré.
Merci Mehmet Gültas, vous êtes notre correspondant à Paris. Et puis donc merci à Laurent Oberton et à Louise Fessard. Excellente soirée à tous.